Romain Daubry, qui est membre de la cellule Info d'experts de Bourse Direct. Bonjour, les marchés d'actions rebondissent en Europe. Qu'est-ce qui soutient aujourd'hui le marché parisien ? Bonjour Stéphane. À mon avis, beaucoup la spéculation pour l'instant. Alors évidemment, les bonnes nouvelles de ce matin, du côté, vous l'avez évoqué, du côté du gouvernement italien et puis les informations provenant du gouvernement chinois, mais c'est ce qui soutient le marché pour l'instant. Ce qu'on constate, c'est qu'on est vraiment plutôt on fait plutôt l'objet pour l'instant sur les marchés de spéculation. Il n'y a pas beaucoup de fonds. Alors les signaux sont pas pour autant négatifs. La hausse en place pourrait se poursuivre. On a des signaux graphiques et techniques qui le laissent à penser à court terme. Techniquement, on a des signaux positifs, comme je vous le disais. Graphiquement, on s'est appuyé 2 fois sur la zone 5187 sur le contrat à terme sur l'indice CAC 40. Ça permet de valider une structure de retournement pour l'instant qui est en train de se mettre en place. Le franchissement du niveau important 5379, 5387, autour duquel on oscille depuis plusieurs semaines et depuis début août, est un signal important. Tout ça se fait en revanche un peu sans volume, sans fond, et ça c'est le problème. Ce qu'on sait, ce qui est une bonne nouvelle, c'est que la pression baissière a diminué très nettement depuis plusieurs séances. Les vendeurs se sont rachetés au cours du mouvement de baisse du début de semaine, et là sur le contrat à terme sur l'indice CAC 40, sur la position ouverte, on constate qu'il n'y a pas d'évolution vraiment, donc pas vraiment de soutien. Voilà, seul peut-être un petit élément mardi soir en clôture, alors qu'on s'attendait à un volume assez moyen. Il y a eu quand même 1,3 milliard échangé juste dans le fixing, donc 1,3 milliard, quasiment on a doublé le volume de la séance juste au fixing, ce qui a fait monter l'indice de 9 points, donc c'était un petit signal peut-être positif, quelques entrées à bon compte sur le marché, et pour l'instant on est au-dessus de ce niveau-là. Donc un marché qui est plutôt technique, qui donne des signaux intéressants. C'est valable sur l'ensemble des indices majeurs. Il y a des petites structures de retournement qui se mettent en place, pas de quoi espérer des mouvements monstrueux, mais de l'ordre de 5 à 6% en moyenne sur l'ensemble des indices, et ils sont tous à peu près dans ce même genre de structure. Quels sont les niveaux sur les autres indices, le DAX, le Dow, le S&P ? Alors, on peut prendre le Dow autour des 26 000 points autour desquels on oscille. On voit qu'on est sur les niveaux de crête là en ce moment, 26 300 points. Si on arrive à les franchir, je vous dis, c'est environ 5% de progression en plus. Et c'est le même niveau exactement sur l'ensemble des autres indices. J'ai pas les niveaux précis en tête, mais le niveau de progression est de l'ordre de 5 à 6% sur l'ensemble des indices. Donc ensuite, ce qui est intéressant, c'est de remarquer à quoi peut tenir ce mouvement. Et on voit qu'il y a des frémissements sur des secteurs. Vous parliez des résultats de Bouygues tout à l'heure. Qui sont favorables. Le titre vient de s'affranchir d'un niveau important à 34,35 €. Ça lui permet de valider probablement une figure de retournement, une structure de retournement haussière après quelques semaines de pause, et d'aller cibler aux alentours de 41 €, 40,93 € comme cible graphique. Et ça permet de détecter un mouvement un peu intéressant sur le secteur des télécoms par exemple, qui sous forme de tracker produit une figure de retournement haussière. C'est un biseau baissier et on est en train d'en sortir tout doucement. Voilà, c'est une figure qui est de long terme, hein. Le secteur baissait et ne s'est pas retourné depuis 2015. Il y a eu une stagnation depuis un an et demi, mais probablement voilà, une structure haussière qui est en train de se mettre en place avec là une quinzaine de pourcents de hausse, donc un potentiel intéressant. Voilà, donc du côté des valeurs, des choses à faire, et des secteurs en retard qui seraient susceptibles de rattraper. On remarque individuellement les valeurs automobiles ou les valeurs bancaires qui sont pourtant qui n'ont pas les mêmes tenants et aboutissants, ont des structures graphiques qui se ressemblent aussi, avec des potentiels de retournement du même ordre, entre 5 et 10% pour ces valeurs-là. Donc un marché qui donne un potentiel de hausse. Maintenant, rien n'est acquis. Je vous dis, on monte avec pas beaucoup de volume. Les répliques baissières, elles sont possibles. Maintenant, les niveaux techniques sont bien identifiés. Ce qu'on a constaté, c'est que le niveau de couverture est important en dessous de 5350 points, entre 5300 et 5350. Donc le niveau a été défendu. On continue à monter depuis qu'on a retouché ces bornes-là hier. Donc il n'y a pas d'alerte majeure, et s'il devait y avoir une accélération baissière, manifestement elle serait canalisée. Et puis un dernier signe d'harmonie et d'intérêt, de bon fonctionnement du marché, quand on zoome un peu plus sur l'indice parisien, on évolue depuis maintenant le début août dans un petit canal haussier qui est assez large, 180 points environ, et on a rebondi sur la borne basse de ce canal, et on est en train de s'acheter
s'acheminer vers la borne haute qui est à 5470 points, 5471 points, pardon, pour la séance du jour, et qui pourrait donner 5486 points, qui est une résistance majeure pour la fin de la semaine. Donc un marché qui est assez harmonieux, qui malgré tout et malgré le manque de fonds fonctionne plutôt bien, fonctionne plutôt de façon sereine et qui résiste très bien, qui est assez résilient. Donc ça c'est important. Techniquement, là on s'attaque à un niveau important à Paris, puisque sur l'indice CAC 40 cash, on est en train d'essayer d'attaquer le gap qu'on avait ouvert le lundi 2 août dernier, qui est un grand gap, quasiment d'une cinquantaine de points, en dessous de 5455 points. Donc la réintégration et le comblement de ce gap et la réintégration de ces niveaux serait un signal favorable aussi à surveiller dans les heures à venir. Donc probablement des choses à faire, un marché intéressant. Attention quand même aux répliques baissières, le marché n'est pas très construit encore. Est-ce qu'on peut dire un mot de l'euro-dollar? On est passé sous les 1,11 $, on est à 1,1060 pour 1 euro. Ouais, tout à fait. Alors on est toujours un peu dans les mêmes bornes entre 1,11 et 1,1036. On a fixé ce niveau d'alerte qui a l'air de bien fonctionner. Sous 1,1036, ce serait un retour assez rapide, peut-être à 1,08. Mais dans une structure de retournement haussière de toute façon qui a l'air de se mettre en place depuis, alors voilà, pareil, ça c'est un mouvement de baissier de 3 ans maintenant, donc pour le retourner il va falloir un petit peu de temps. Ceci dit, les signaux sont des frémissements encore, mais ils sont intéressants. Alors on surveille 1,11 qui est vraiment un point à franchir. 1,1216 ce serait le signal, à mon sens, le franchissement d'un 1,1216 pour aller chercher les niveaux supérieurs à un 14,75 et un 15,78, pourquoi pas un 18,20, mais on n'y est pas encore. Ce qui est intéressant de constater, c'est que tout doucement la position ouverte remonte sur l'euro, et donc il y a un potentiel signal de retournement qui peut se mettre en place dans les semaines à venir, avec des niveaux graphiques bien identifiés aussi. Pour l'instant, pas beaucoup de mouvements et très peu de volatilité sur l'euro-dollar. Romain Daubry, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct, merci d'avoir été en duplex avec nous. Retour en plateau avec